Politique, on connaît désormais toutes les premières places sur les listes des partis pour les élections régionales bruxelloises en juin prochain. Les derniers noms ont été annoncés hier soir par Défi et le MR avec quelques surprises. Alors qui se présente et à quelle position? On fait le point avec Marine Guillet. Depuis des mois, David Lester, président du MR bruxellois, s'affichait comme candidat tête de liste. C'est désormais confirmé, de quoi briguer la ministre-présidence de la région Bruxelles-Capitale. La surprise est venue de la deuxième place. Adja Labib, ministre des Affaires étrangères, était plutôt attendue au fédéral. Elle complétera finalement le duo à Bruxelles. Chez Défi, on prend les mêmes qu'en 2019 et on recommence. Bernard Clairfailly tirera la liste, lui qui a réalisé le 3e meilleur score lors des dernières élections régionales. À ses côtés, la députée bruxelloise Joëlle Maison. Au PS, c'est Ahmed Laouej, l'actuel président du groupe à la Chambre, qui mènera les troupes socialistes à la région. La ministre fédérale des Pensions, Karine Lallieu, le suit sur la liste. Les Verts ont choisi Zakia Katabi comme numéro 1 sur leur liste bruxelloise. La ministre fédérale du Climat est suivie par son homologue bruxellois Alain Marron. À 36 ans, Christophe de Beukelaar sera le plus jeune des candidats à la ministre-présidence. Il tire la liste des engagés. En deuxième position, Gladys Kazadi, échevine berquémoise et vice-présidente nationale du mouvement Les Engagés. Enfin, le PTB, c'était le premier parti à annoncer ses têtes de liste. Bis repetita pour Françoise de Smet, la chef de groupe au Parlement bruxellois. En seconde position, Souleymane El Mokadem. À 25 ans, il participera pour la première fois à la bataille électorale pour conquérir la région Bruxelles-Capitale. Et pour en parler, on accueille le politologue Pascal Delhuit. Bonsoir, merci de venir sur ce plateau. Alors on voit qu'il y a de grosses pointures dans ce qui est proposé par les partis. On sent qu'ils veulent un petit peu vraiment se recentrer sur ces élections régionales et que Bruxelles est un gros enjeu. Oui, c'est une grosse bataille pour la région de Bruxelles-Capitale, sans doute parce qu'on sait qu'il y aura un nouveau ministre-président ou une nouvelle ministre-présidente. Et donc, bien évidemment, chaque parti a veillé à présenter une candidature susceptible de pouvoir exercer cette fonction de ministre-président. On voit aussi qu'il y a eu quelques surprises. Est-ce que vous, il y a des têtes qui vous ont surpris ? Il y avait un arbitrage à faire à l'intérieur du Parti socialiste entre deux très grosses candidatures, celle de Caroline Désir ou celle d'Ahmed Laouej. Et finalement, l'arbitrage était intervenu un peu à front renversé. La ministre est devenue tête de liste au fédéral et le chef de groupe à la Chambre est devenu tête de liste à la région. C'est un choix qui était intervenu à l'intérieur du Parti socialiste. On sait qu'il y avait aussi un arbitrage à opérer à Défi, puisqu'il y avait deux candidatures pour la tête de liste. De manière plutôt attendue, c'est effectivement Bernard Clairfailly qui tirera à nouveau la liste. Donc voilà, une compétition avec des personnalités très affirmées de manière générale. Merci Pascal Delhuit. Et parmi les autres surprises, il y a par exemple Adja Labib, pressentie pour le fédéral. Elle se présente finalement à la région bruxelloise. Elle est deuxième sur la liste MR, ancienne présentatrice de JT et actuelle ministre des Affaires étrangères. Elle est bien connue du grand public. Marine Guillet nous dresse son portrait. C'est la première fois qu'Adja Labib sera soumise au choix électoral de la population bruxelloise. Une fois encore, elle est la surprise tirée du chapeau du mouvement réformateur. En juillet 2022, alors qu'il est question de remplacer Sophie Wilmès aux affaires étrangères, le président du MR, Georges-Louis Boucher, surprend tout le monde en désignant l'ancienne journaliste et présentatrice du service public. Dès aujourd'hui, j'aurai donc l'honneur d'être le visage de la Belgique à l'étranger. Le terrain étranger, elle l'a expérimenté comme envoyée spéciale pour la RTBF, mais l'exercice politique est bien différent. À Kiev, elle se tient aux côtés de Volodymyr Zelensky pour apporter le soutien de la Belgique. Des bancs de l'ONU à New York, au ferry dans la baie de Sydney, Adja Labib enchaîne les missions. Mais ces dossiers portaient aussi le nom Iran. Le soulagement suite à la libération de l'humanitaire Olivier Van de Castel allait vite faire place à la polémique politique. L'affaire des visas iraniens a fait basculer sa crédibilité au risque de faire vaciller le gouvernement de Croo. Passe d'armes avec le gouvernement bruxellois pour savoir qui était responsable de la venue d'une délégation iranienne à Bruxelles. Elle restera en poste malgré les appels à la démission.
C'est donc un nouveau défi qui l'attend en 2024. Sa présence sur la liste émer au niveau régional, alors que beaucoup l'imaginaient se présenter à la Chambre. Madame Labib, c'est quelqu'un qui vit à Bruxelles depuis très longtemps, qui en connaît tous ses talents, toutes ses opportunités, qui a toujours voulu la faire rayonner. C'est une vraie bruxelloise de souche qui ne demande pas mieux que d'aider toutes les bruxelloises et bruxellois. Et aider l'EMR à convaincre dans les urnes le 9 juin prochain. Et Pascal Delhuit, pourquoi l'EMR a-t-il fait le choix d'Adjel Habib à la région bruxelloise et non fédérale? L'EMR a fait une analyse de son résultat très mauvais des élections communales de 2018, très mauvais des élections fédérales et régionales de 2019. Et une des analyses qu'ils ont faites, c'est leur manque de pénétration dans l'électorat de la diversité. Donc ils ont travaillé cette problématique durant la dernière législature et souhaitaient mettre quelqu'un de la diversité en deuxième position. Alors, quand bien même, c'est un secret de polichinelle, le choix d'Adjel Habib, ce n'était pas la région, c'était les listes fédérales, troisième sur la liste fédérale, c'est ce qui lui avait été dit et promis. Il n'y avait pas d'autres personnalités qui se dégageaient et elle a in fine accepté, à contre-cœur sans doute, mais accepté d'être deuxième à la région. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon pour l'EMR de rééquilibrer leur liste? On sait que le PS et Écolo ont misé fort. Hein. On l'a vu avec Ahmed Laoueche pour le PS, Zakia Katabi pour Écolo. Comme tête de liste à la région, ici, on a David Leister qui est président du MR bruxellois, mais finalement pas vraiment connu du grand public. Ouais, c'est clair que ça apporte aussi de la lumière à la liste tirée par David Leister. Le risque éventuel, en cas, je dirais, de bonne performance d'Adjel Habib, ce qui est à confirmer, parce que ce sera sa première épreuve du feu électoral, c'est qu'éventuellement, elle fasse de l'ombre à David Leister par son nombre de voix de préférence, ce qui pourrait éventuellement créer un problème d'ordre interne. Mais on n'en est pas là. Je dirais l'enjeu principal pour le MR dans la double séquence électorale, c'est de redevenir un acteur plus saillant politiquement au niveau régional et au niveau communal, parce que ça fait très longtemps qu'il n'est plus dans l'exercice des responsabilités à la région. Ça fait 20 ans qu'il est dans l'opposition. Voilà, exactement 20 ans qu'il est dans l'opposition. Et aux dernières élections communales, il n'avait plus que 2 majorats, donc il y a un gros enjeu pour le MR à Bruxelles. Le MR a ses chances cette année ? Le MR a ses chances, je dirais. Bon, c'est toujours difficile d'anticiper, bien évidemment, et surtout encore aussi loin de l'élection, mais on voit bien qu'il y a 4 acteurs qui jouent dans une fourchette entre 15 et 20% des voix, et donc celui qui parviendra dans la dernière ligne droite à faire le petit plus qui le met devant les autres aura bien sûr un avantage pour décrocher la ministre-présidence et a fortiori pour être présent dans la majorité régionale. Alors ici on parle beaucoup du MR, mais il y a aussi le PTB. Alors selon le dernier sondage Ipsos, il arrive premier à Bruxelles dans les intentions de vote, devant le MR deuxième et devant Écolo et le PS. Alors est-ce qu'à Bruxelles ça va se jouer entre les gros partis traditionnels et le PTB ? Alors, 4 partis sont annoncés dans un étiage entre 15 et 20% des voix. Cela dit, il faut se méfier des sondages de manière générale et être prudent. En plus, les échantillons sont quand même relativement ténus. Mais c'est clair que c'est un acteur qui a déjà performé notablement aux élections communales dans les communes où il se présentait, aux élections fédérales et régionales de 2019, et qu'on n'a pas le sentiment qu'il était très en retrait. Après, est-ce qu'il confirmera ce qu'on annonce dans les sondages ? Je crois qu'il faut être plus prudent. Me semble-t-il que la compétition pour le statut de premier parti se jouera principalement entre les 3 grands, le PS, Écolo et le MR. Bien, merci beaucoup Pascal Delhuit d'être venu analyser tout ça sur notre plateau. Avec plaisir.